Je vous propose maintenant de passer à la 5e partie de notre webinaire qui s'intitule « Les dispositifs en cours et à venir », une séquence qui sera animée par Eve Melkassaj, membre du comité directeur d'Asporta. Eve, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Albin. Nous allons accueillir pour cette séquence Madame Gaëlle Auger, qui est membre du cabinet de Madame la Ministre et qui est en charge du suivi de l'exécution des réformes. Donc, de la part de tous les participants et de la part du comité du directeur Asporta, Madame Auger, je vous souhaite la bienvenue. Je vais vous laisser… bonjour Gaëlle. Je vais vous laisser nous présenter les dispositifs, surtout axés sur le plan d'aisance aquatique et les dispositifs peut-être à venir qui sont en construction, notamment le passeport. On a eu quelques questions par rapport au passeport. Et puis, ce qu'attendent aussi les participants du webinaire, c'est de nous rappeler les grandes lignes, les grandes prochaines étapes pour la réouverture des centres aquatiques. Merci Gaëlle, c'est à vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de partager un petit document support. Bon, merci pour ce temps de parole. En effet, donc, je fais partie du cabinet de la ministre chargée des Sports et plus particulièrement en charge du suivi d'exécution des réformes et deux réformes en particulier qui tiennent à cœur à la ministre, qui sont la prévention des noyades et le développement de l'aisance aquatique, le deuxième dispositif étant un dispositif assez similaire, mais cette fois sur la sécurité et la pratique du vélo. Donc, je vous propose ce matin de faire plutôt un focus sur la partie développement de l'aisance aquatique. Vous savez que le ministère a mis en place un plan en 4 axes pour prévenir les noyades, qui compte un axe fort orienté sur la communication et l'accompagnement des publics à la fréquentation des plans d'eau. Un deuxième axe qui repose sur l'optimisation de l'apprentissage de la natation. Et là, on va parler du plan d'aisance aquatique sur lequel vous avez été sollicité. Le troisième axe vise à, on va dire, ouvrir le nombre de professionnels, en tout cas recruter plus de maîtres nageurs sur le territoire pour sécuriser l'apprentissage et la surveillance des plans d'eau. Le dernier axe étant la volonté de favoriser l'émergence sur le territoire d'équipements dédiés à l'apprentissage qui seraient moins onéreux en construction, moins onéreux en gestion aussi, et d'aller chercher toutes les possibilités qu'offre le territoire, que ce soit sur les aspects côtiers, que ce soit sur les plans d'eau naturels, que ce soit sur les piscines privées, pour les accès collectifs ou même privés familiales. Enfin voilà, toutes ces possibilités que nous avons sur le territoire. Je vous propose ce matin vraiment de concentrer la discussion sur le plan d'aisance aquatique. Santé publique France nous permet d'avoir un baromètre assez cadencé des noyades et on va dire surtout des accidents provoqués par noyades. Et on voit que de façon assez prononcée et en tout cas sur une trajectoire qui s'est affirmée depuis 2012, le nombre de noyades augmente, en particulier pour le jeune public, c'est-à-dire les enfants de moins de 12 ans. Les noyades, ça débouche, pour garder les chiffres en tête, à l'année sur 1000 décès par an, ce qui est vraiment un lourd tribut à payer, d'autant plus que ça concerne une partie de la population assez jeune, qu'on doit bien sûr accompagner, éduquer, pour que ce nombre de noyades baisse. On sait qu'une noyade sur 4 est mortelle, que le nombre de noyades est très associé à la météo et en particulier aux épisodes de canicule qui triplent à peu près le nombre de noyades assez systématiquement. Donc aujourd'hui, on va dire, des repères d'accidentologie. Cette année est une année particulière. En 2020 comme en 2021, le nombre d'enfants ayant suivi les cycles de natation scolaire a été diminué de façon importante.
Donc, cette année, encore plus que sur les autres années, on doit avoir un accompagnement à la fréquentation des plans d'eau, une campagne de communication et vraiment une information qui va redoubler. Le gouvernement a fait le maximum et en particulier a vraiment systématiquement fléché les mineurs comme des publics prioritaires pour l'accès aux piscines. En dehors du premier confinement de 2020, les autres confinements, en particulier celui du deuxième semestre de 2020, comme là, de nouveau, pour garantir en priorité l'accès aux piscines. De nouveau, là, vous l'avez vu, au 3 mai, les publics qui sont prioritaires sur l'accès aux piscines, ce sont les scolaires et les périscolaires. Peut-être pour vous rappeler les grandes échéances de retour dans les équipements. Donc là, à partir de cette semaine, les scolaires et les périscolaires ont pu retourner en piscine couverte. Je fais bien la différence avec les piscines découvertes qui, elles, sont des ERP de plein air et pour lesquelles la fréquentation a été maintenue même avant le 3 mai. Et donc, le 3 mai, ça va permettre aux scolaires de retourner en piscine, de resuivre des cycles de natation scolaire pour sécuriser la période estivale. Le deuxième jalon important qui a été publié, c'est la date du 19 mai. À cette date-là, l'ensemble des publics mineurs auront de nouveau accès aux piscines couvertes, ce qui permettra le retour dans les associations, dans les activités d'une manière générale pour les publics mineurs. Jalon important à garder en tête, c'est cette date du 9 juin qui va permettre le retour de l'ensemble des publics sur les piscines couvertes, on va dire les équipements fermés d'une manière générale, mais en particulier la fréquentation des piscines couvertes. Donc 3 mai scolaire, 19 mai mineur et puis 9 juin public au global sur les piscines. Vous savez qu'à chaque fois que de toute façon ces jalons sont posés, ils sont accompagnés de décrets qui sont connus un petit peu dans les jours qui suivent, qui permettent de préciser tous les détails qui ont trait, on va dire, à l'accompagnement fin de ces jalons-là. Donc là, aujourd'hui, pour vous guider aussi sur ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, en tout cas sur cette période du 3 au 19 mai, sachez que le guide des équipements qui avait été publié sur toutes les périodes, sur tous les jalons précédents, est en cours de mise à jour. Il sera rendu public la semaine prochaine. Vous avez aussi 2 autres documents ressources à votre disposition, publiés sur le site du ministère. Le premier, c'est un tableau qui récapitule sur cette période les décisions et les mesures sanitaires appliquées aux équipements sportifs. Le troisième document ressource, c'est une foire aux questions qui est publiée sur le site du ministère et qui permet de traiter l'ensemble des questions que vous pourriez vous poser et qui ne seraient pas suffisamment éclairées par les documents précédents. Donc, voilà pour les jalons importants. Donc là, cette année, privilégier en particulier là, le retour des publics et des scolaires directement en piscine couverte. L'objectif de l'aisance aquatique, c'est d'aller chercher les mineurs, mais en particulier les mineurs de façon précoce. C'est ce qui est mentionné à droite de la slide. Excusez-moi, petit chat dans la gorge. Et c'est un apprentissage qui s'adresse aux enfants de 4 à 6 ans. Donc, vraiment en deçà de ce qu'on avait l'habitude de faire précédemment avec la fréquentation plutôt des écoles élémentaires et des enfants de 6 à 11 ans dans les piscines publiques pour l'apprentissage de la natation. L'aisance aquatique, c'est aller chercher ce public de 0,5 ans dont on connaît on va dire la fragilité face au risque de noyade et de leur proposer sur des formats massés, donc massés dans le temps, sur 1 ou 2 semaines, la fréquentation de piscine avec 1 ou 2 séances de piscine dans la journée et qui permet aux enfants d'être en activité, de découvrir vraiment le milieu et directement en grande profondeur. Donc ça a été un élément de rénovation de la politique d'apprentissage de la natation. Et les jalons précédents ont été posés en 2019, quand la ministre a permis une expérimentation
en Île-de-France pour calibrer un petit peu les possibilités et voir ce qu'il était possible de faire pour modéliser les grandes lignes de ce programme. Suite à cet élément structurant, ont été lancés plusieurs appels à projets qui sont désormais récurrents, qui sont lancés une fois par an et qui visent à accompagner les porteurs de projets en termes de subventions. Le premier appel à projet a eu lieu en 2019. Il a permis la création de projets sur plusieurs départements du territoire pour accompagner 20 000 enfants sur ce programme d'aisance aquatique. Ce programme a été renouvelé l'année dernière. De nouveau, à peu près 30 000 enfants ont été concernés par ce dispositif. Et cette année, existe un troisième appel à projet qui permettra aussi à des collectivités, à des clubs, à des écoles de s'emparer du dispositif. L'objectif, c'est vraiment de construire un continuum sur l'acquisition de la natation, avec la possibilité, grâce à l'aisance aquatique, d'aller chercher les enfants en maternelle pour ensuite les conduire vers l'apprentissage de la natation et l'obtention de l'attestation scolaire du savoir nager sur ce deuxième cycle et puis au plus tard la sixième, et de pouvoir ensuite flécher des parcours qui sont plutôt orientés secourisme et qui pourraient voilà, déboucher sur d'autres pratiques, des pratiques loisirs, des pratiques sportives, des pratiques familiales, mais qui donnent aussi la possibilité de toucher du doigt en fait cette contribution qui est quand même vraiment importante, la possibilité de contribuer à aider son copain qui est en difficulté, à comprendre exactement dans quel cadre on peut fréquenter des plans d'eau, quels sont les dangers, et puis même pousser l'ensemble du dispositif jusqu'à permettre aux lycéens d'aller chercher le BNSSA, vous savez, ce diplôme qui permet de faire de la surveillance et du sauvetage aquatique, qui peut, dans certains cas, être la première marche à l'accès au métier de maître nageur sauveteur, qui nécessite là une formation particulière qui dure plusieurs mois pour délivrer, on va dire, des formations de qualité sur l'ensemble du territoire. Voilà en gros les éléments structurants de l'aisance aquatique qui, certes, a une forte mission sécuritaire, mais pas seulement. On se rend compte que pour les gens qui ont expérimenté, la dimension aussi éducative dans le champ scolaire, mais pas que. Vous savez que dans les plans d'eau, c'est à peu près le seul moment où on a de façon spontanée, non organisée, un échange direct avec son enfant. On a les yeux à la même hauteur. Ça permet de construire une relation différente. Et puis, dans le champ scolaire, ça permet vraiment aux enfants qui sont directement confrontés à ce milieu aquatique de construire autre chose, de faire des essais, de ne pas être simplement en répétition d'un geste technique, mais vraiment d'être en position en fait de succès, de réussir, de découvrir, d'expérimenter. Ça, c'est vraiment clé et on voit que ça a changé soit la cohésion de groupe, soit la place du maître ou de la maîtresse, soit, et ça de façon assez systématique, la collaboration entre les personnels de l'éducation nationale et puis les maîtres nageurs sauveteurs. Donc, c'est vraiment une pédagogie intéressante que chacun s'appropriera sur le territoire. Mais en tout cas, voilà, c'est un élément de déclenchement territorial qui est vraiment assez structurant. On voit aussi que cette aisance aquatique, elle est facteur d'intégration. On l'avait déjà repéré sur tous les dispositifs d'apprentissage de la natation, comme J'apprends à nager, comme ce que peuvent faire toutes les collectivités et tous les maîtres nageurs dans leur piscine. Mais c'est vraiment important pour nombre de familles qui arrivent sur le territoire français, qui ont aussi peut-être une histoire particulière avec l'eau, avec la mer. Et on voit que c'est aussi intégrant, voire plus intégrant, que d'apprendre à parler français, quelque chose qui est considéré comme de toute façon automatique et qui va se faire systématiquement. L'apprentissage de la natation, de l'aisance aquatique, de cette nouvelle compétence, c'est vraiment un facteur d'intégration fort
même si, voilà, au-delà de tous les éléments que je viens d'évoquer, ça permet de construire des perspectives. Ça permet de construire des perspectives loisirs, famille, santé aussi, parce que la natation, ou en tout cas les activités aquatiques étant des activités portées, elles permettent de gérer au mieux les traumatismes, et ça permet de prendre en charge aussi des pathologies importantes. On le voit là, hein, dans le cadre du confinement et de la période Covid, l'importance de l'accès aux piscines, que la ministre a défendu au maximum, parce qu'on sait que voilà, certains publics n'ont pas la possibilité de dériver leurs pratiques sportives sur d'autres sports, et que la piscine reste vraiment un environnement particulier. Et à terme, bien sûr, de pouvoir offrir aux plus appétents sur le sujet des trajectoires sportives, orientées, voilà, vraiment performance, et même au-delà de ça, des perspectives professionnelles. Hein. On sait que le métier de maître nageur est en tension sur le territoire, qui sont des métiers riches, multiples, et qui ont aussi ce mérite d'être non délocalisables et vraiment structurants pour la vie d'un territoire. L'aisance aquatique, je vous l'ai dit, c'est des appels à projets, c'est donc du financement. Sachez que vous avez sur le territoire des référents territoriaux qui sont vos relais. Quand je dis territoriaux, c'est des référents départementaux, des référents régionaux. Je vous ai mis là sur la slide le portail qui vous permet d'accéder à ces ressources. Le portail étant l'Agence nationale du sport, l'opérateur du ministère des Sports pour justement l'organisation des subventions. Et vous avez là, avec ce que je vous ai affiché, la possibilité de retrouver le cheminement pour accéder aux ressources. Et vous voyez qu'il y a deux types d'annuaires. Un annuaire pour tout ce qui touche aux équipements et un annuaire pour tout ce qui touche à ce qu'on appelle le fonctionnement, mais c'est-à-dire la mise en place de classes bleues, de stages bleus, l'accompagnement de l'aisance aquatique, l'accompagnement aussi de la formation des maîtres nageurs sur cette spécificité d'aisance aquatique qui est associée à un public très jeune qui mérite, on va dire, une pédagogie particulière parce qu'on ne parle pas à un enfant de 6, 7 ou 10 ans comme à un petit de 4 ou 5 ans pour qui voilà, les émotions, la gestion des émotions est encore très forte, l'attachement aussi. Donc, tout ça est géré par ces référents. Donc, vous trouverez la liste qui est très bien faite et qui vous permet de retrouver, en fonction des départements, l'interlocuteur qui pourra vous accompagner sur le territoire. Alors, je vous ai dit, hein, il y a deux types de référents. On le retrouve aussi dans les subventions, ce fléchage dans les subventions créées pour la mise en œuvre. Là, vous y accéderez aussi dans le champ ressources avec les documents officiels. Donc là, je vous ai mis le pointeur sur les notes de service. En bleu, vous voyez afficher l'ensemble des crédits qui sont organisés pour la prévention des noyades et le développement de l'aisance aquatique. Donc là, un appel à projet est en cours sur ce sujet-là, qui court jusqu'à la fin du mois de juin et pour lesquels tous les projets doivent être remontés à l'Agence nationale du sport pour le 25 juin. Ces projets étant organisés et en tout cas accompagnés par nos services déconcentrés, eux ont des dates limites qui sont bien sûr figées en amont de cette date du 25 juin. Donc là, on est encore dans une période où je pense on peut encore poster des projets, mais si vous avez, vous, la volonté d'accompagner cette aisance aquatique et la volonté de l'organiser sur le territoire, je pense qu'il faut prendre le plus rapidement possible attache avec vos référents de façon à construire et à poster vos projets dans les délais. Donc ça, sur la partie formation, sur la partie classe bleue, et en toute première ligne que vous ne voyez pas en bleu, mais la note 2000, ça c'était les notes 2020. Donc vous aurez, excusez-moi, j'ai mal fléché, mais vous avez la même chose sur les notes 2021. Vous avez la même chose pour les équipements sportifs. Vous avez sûrement entendu la ministre intervenir dans la presse sur la possibilité pour les territoires d'aller chercher des équipements complémentaires aux équipements en dur qui pourraient être vus comme des tremplins en fait pour l'accès à la pratique, comme un prolongement des équipements plus traditionnels. Je parle là en particulier des bassins mobiles qu'il est possible d'aller acquérir et pour lesquels vous pouvez avoir des subventions auprès de l'Agence nationale du sport, puisqu'on sait que certains territoires sont carencés,
que certains territoires, je pense en particulier aux Iliens, ont toujours des problématiques d'accès à la piscine. Je pense aussi à la possibilité à l'heure actuelle pour les bassins, alors qu'on n'appellera pas des bassins nordiques, mais des bassins estivaux qui ouvrent en général en juillet et en août, de pouvoir accéder à des subventions qui leur permettraient d'organiser l'ouverture en amont, avec soit des systèmes de chauffage, soit des systèmes de protection thermique avec des couvertures pour les bassins extérieurs. Donc, tous ces éléments-là sont gérés et sont directement administrés par l'agence avec cette subvention dédiée aux équipements sportifs aquatiques. Vous savez que, pour peut-être vous donner quelques chiffres, 12 millions d'euros sont fléchés sur les piscines pour le plan d'aisance aquatique et 2 millions d'euros sont aussi fléchés sur les équipements locaux spécifiques qui pourraient accueillir vos demandes de subvention sur, par exemple, les couvertures de bassins découverts, etc. Voilà, je crois que le temps imparti était assez court, donc je voulais juste vous partager les éléments les plus urgents. L'appel à projet sur la mise en place de classes bleues et la formation. Donc là, la deadline, c'est le 25 juin au niveau national. Alors ça, c'est vraiment pour les classes bleues, les stages bleus, donc temps scolaire, périscolaire ou pendant les vacances. Un autre appel à projet va être publié dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent là, sur la possibilité que vous aurez d'aller chercher des subventions pour former les maîtres nageurs à l'aisance aquatique. Ça, c'est un appel à projet qui n'est pas encore paru et qui vous permettra de créer des programmations comprenant des classes bleues, puisque vous savez que la formation des maîtres nageurs sur cette partie aisance aquatique est une formation qui se veut active, pas du tout théorique, et donc dont la mise en pratique nécessite le couplage à une classe bleue ou à un stage bleu. Voilà, sur la partie équipement, la deadline, c'est le 28 mai. Donc là, il est vraiment urgent si vous avez encore des sujets, de prendre attache de prendre contact avec vos responsables territoriaux, puisque eux ont des dates limites de dépôt de projet anticipées par rapport à cette date du 28 mai. Ève, si Gaëlle, oui, non, c'était parce que oui, il est déjà 12h09, on a certaines personnes qui vont devoir quitter le webinaire. Hein. Merci beaucoup pour cette intervention qui est vraiment très complète et je pense qu'il va aider de nombreux exploitants. Est-ce que vous pouvez, avant de terminer votre présentation, juste répondre à une demande de précision qu'on a reçue plusieurs fois dans le chat pour le 19 mai? Est-ce que ça concerne uniquement les mineurs encadrés, c'est-à-dire dans le cadre associatif ou bébé nageur ou école de natation, ou c'est également les mineurs libres, c'est-à-dire qui viendraient à la piscine entre copains ou avec leurs parents? Est-ce que vous avez ce niveau de précision ou pas? Aujourd'hui, je n'ai pas encore cette précision. Aujourd'hui, le cadrage est vraiment sur la partie mineure et on aura la précision, voilà, c'est encore trop tôt, mais je pense un petit peu avant le 19 mai. Et si moi j'arrive à récupérer la précision, je vous l'enverrai, que vous puissiez la diffuser auprès de votre réseau. Bon, bah, c'est parfait, mais on est d'accord que pour la partie associative, on peut déjà, vous pensez que c'est raisonnable de déjà communiquer avec nos clubs pour leur dire que sur du mineur encadré, on peut déjà reprendre le 19. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Okay. Bon, bah, voilà. Voilà, ça c'est une donnée publique. Vous la retrouverez sur les différents documents du ministère. Mais oui, tout à fait. La partie associative, club, gestion des mineurs encadrés, la pratique est possible et même urgente et même conseillée à partir du 19 mai. On fera tout pour l'accompagner en tout cas. Bah, merci, au moins ça permet à ceux qui doivent nous quitter d'avoir cette information avant de quitter. Vous aviez d'autres slides à présenter? Non. Ok, bon bah moi j'ai quelques questions qui sont arrivées sur la partie aisance aquatique. Est-ce que, là vous nous avez donné le calendrier des futurs appels à projets. Est-ce que sur le savoir nager et on va dire plutôt la natation scolaire, est-ce que vous avez des perspectives sur l'évolution, la nouvelle circulaire du sport, de la natation scolaire et aussi l'évolution du rôle des BNSSA, de pouvoir surveiller sur la partie scolaire, ou c'est encore trop tôt là pour en parler? Alors, oui, on est en cours de rénovation de la circulaire qui encadre la natation scolaire. L'objectif est de pouvoir disposer d'un texte mis à jour pour la rentrée.
donc pour la rentrée scolaire 2021, qui vraiment articulera et précisera l'ensemble des étapes au cours desquelles l'école pourra accompagner cette montée en compétences des enfants, avec vraiment cet angle sécuritaire et prévention des noyades et la possibilité d'accompagner de façon précoce les enfants à partir de la maternelle directement en piscine. Très bien, merci. Et est-ce que vous pouvez également nous dire quelques mots sur le pass sport? Est-ce que vous avez des dates à nous communiquer pour aider la reprise des associations? Peut-être, alors, juste pour finir sur la circulaire, aujourd'hui, vous avez évoqué les BNSSA. Je sais qu'il y a des discussions sur le sujet. Mais aujourd'hui, les possibilités existent pour les BNSSA de pouvoir surveiller l'activité scolaire. Ce sera reprécisé pour que peut-être les ambiguïtés soient levées sur cette circulaire-là. L'objectif est aussi de pouvoir disposer d'éléments plus fins et peut-être aussi de ressources qui accompagneraient la mise en œuvre, par exemple les anses aquatiques ou les semaines de natation à l'école. Et aujourd'hui, on essaye de pouvoir proposer des parcours qui soient complets, c'est-à-dire d'envisager cette natation scolaire ou la fréquentation des piscines sur le champ aisance aquatique, aussi pour, on va dire, compléter cette éducation au comportement, c'est-à-dire un plan d'eau, une piscine sans parents, j'y vais pas. Des drapeaux sur la plage, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Donc, ce serait vraiment compléter ça et puis aussi permettre peut-être à ceux qui mettent en œuvre au sein des écoles de disposer de ressources qui donneraient du sens aussi à la natation scolaire, avec la possibilité de comprendre l'importance de fréquenter les plans d'eau de façon raisonnable, avec peut-être une coloration éducation au développement durable, la protection des aires marines, et voir comment globalement on arrive à construire sur cet axe fort de confiance en soi, de confiance en son corps, aussi de compréhension que finalement tout ce qui accompagne les anses aquatiques et tout ce qui accompagne la natation scolaire, mais vraiment précocement les anses aquatiques, tous ces temps qui sont annexes, qui sont dédiés peut-être au vestiaire, qui sont dédiés au fait d'être en maillot sur le bord du bassin, que tout ça puisse venir contribuer à la construction de l'intégrité corporelle de l'enfant, à la prévention aussi des violences physiques, à la capacité pour les enfants de comprendre ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, et d'être vraiment vigilant et de participer à cette éducation, de s'habiller tout seul, de se déshabiller tout seul. Enfin, voilà, il y a aussi plein de possibilités autour de l'aisance aquatique. On souhaite vraiment le valoriser et la ministre y attache une grande importance. Parce que toute cette construction de confiance en soi, de découverte d'un milieu, de vraiment comprendre ce qu'est l'intégrité corporelle et ce que l'enfant peut faire tout seul et ce qu'il doit faire tout seul, tous ces éléments-là permettent de donner du sens très jeune à l'aisance aquatique jusqu'à, on va dire, l'attestation du savoir nager scolaire, la contribution à des gestes citoyens, au sauvetage, etc. Mais l'idée vraiment de cette circulaire, c'est vraiment de poser tout ça sur un fil rouge et que ce soit plus facile à mettre en œuvre et que ce soit aussi plus clair pour l'ensemble du personnel qui le déploie. Merci, ça semble vraiment complet. On a hâte que tout ça sorte pour pouvoir le mettre en œuvre au bord de nos bassins. Sur le passeport. Oui, voilà. Voilà, vous m'aviez posé la question sur le passeport. Donc aujourd'hui, ça c'est un dispositif qui est en cours de construction, qui a vraiment pour vocation d'accompagner on va dire entre 2 millions et 2,5 millions et 3 millions de familles, en tout cas de jeunes, au retour à l'activité sportive d'une manière générale, pour permettre à ces enfants de pratiquer dans des clubs et des clubs affiliés garants de la sécurité des pratiques et des pratiquants. Donc ça, aujourd'hui, c'est en cours de construction. Il a été annoncé un budget de 100 millions d'euros sur ce dispositif-là, qui va être précisé. L'objectif, c'est pareil, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de permettre à toutes ces familles d'exercer cette possibilité, ce financement pour la rentrée sportive, pour la rentrée scolaire, donc à partir de septembre.
Très bien. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci pour votre disponibilité, pour la qualité de votre intervention. Je pense que les participants de ce webinaire vont ressortir avec plein de bonnes choses à faire. Merci.